Bible nous dit en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Toutes choses. Les bonnes et les mauvaises. Toutes choses. La fête tout comme le deuil. En toutes choses. Les négatifs tout comme les positifs. En toutes choses. Faites connaître à Dieu. Faites connaître à Dieu. Ah, la personne à qui tu fais connaître tes problèmes, la personne à qui tu fais connaître tes projets, c'est la personne en qui tu as confiance. Et Dieu veut qu'elle soit la personne de ta vie en laquelle tu as plus confiance. Il est toujours amour. Pierre chapitre 2 verset 4 à 5, la Bible nous dit: approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Le mercredi, nous avions commencé un sous-thème. Nous sommes toujours dans notre grand thème: je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Le Seigneur Jésus dit qu'il va bâtir son église. Et nous sommes en train de parler de la série de fondations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on bâtit, ce qui détermine la force du bâtiment, c'est la fondation. Ce qui détermine la forme de la maison, c'est la fondation. Ce qui détermine la forme de la maison, c'est la fondation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui détermine même la hauteur de la maison, c'est la fondation qui est faite. On ne peut pas désirer une maison en rectangle, mais on fait une fondation en triangle. On ne peut pas désirer une maison de 5, 10 étages pendant qu'on fait une fondation de 30 cm. Les degrés de la fondation qu'on fait détermine la hauteur de la maison qu'on doit y construire. Et nous sommes en train de parler des fondements. Et premièrement, nous avons parlé que la fondation de l'église, la fondation de ta vie, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fondation d'une vie, c'est Jésus. Tu veux avoir une vie réussie? Tu veux avoir une vie réussie? Pose ta vie sur Jésus.
C'est lui la fondation qui ne peut jamais manquer la réussite de ta vie. Yeye ndio anakuya msingi ile haiwezi kutikizika pa maisha yako. Et deuxième dimension de la fondation, Na hatua ya pili ya msingi, la fondation, c'est aussi les enseignements de base que nous donnons dans notre foi chrétienne. inakuya ni mafundisho ya kabaila tunatupatia kwa maisha. Et parmi les enseignements de base, pa ile mafundisho ya msingi, parmi les enseignements de base, amen, parmi les enseignements de base, katikati ya mafundisho ya msingi, nous avons parlé de la sanctification. tukisemeza ile inalekea utakaso. Ce qui fait la force de l'église, Ile inafanya nguvu ya kanisa, ce qui fait la grandeur de l'église, ile inafanya bunene ya kanisa, c'est lorsque l'église marche dans la crainte de Dieu. ni pale kanisa kunatembea buboka bwa Mungu. Ce sont des enseignements de base Inakuwa ni mafundisho ya où les msingi, gens nous enseignent, répentez-vous. pale bantu waanza kutufundisha tujitakase. Des enseignements simples, Ile mafundisho mais qui font la force de la maison de ile Dieu. inafanya nguvu ya nyumba ya Mungu. Lorsqu'on rejette ces enseignements, Tukitupe ile mafundisho, lorsqu'on rejette la sanctification, tukitupe lorsqu'on rejette la crainte de Dieu, tukitupe boka bwa Mungu, l'église devient faible. kanisa inakuya ya Lorsqu'on nguvu. rejette la sanctification, Tukitupe utakatifu, l'église devient fragile. kanisa inakuya ya teketeke. Et nous avons commencé un deuxième enseignement, Na tukianza mafundisho ya pili, c'est la prière. inakuya ni maombi. La prière. Maombi, La prière. maombi, La prière. maombi, La prière maombi est un élément de base de l'église. inakuya na yo msingi ya kanisa. L'enseignement sur la prière est un enseignement primordial pour l'église. Mafundisho ya maombi inakuya mafundisho ya maana mkanisa. L'église ne peut pas exister sans la prière. Kanisa haistahili kuishi bila maombi. La vie chrétienne, elle ne peut pas exister sans la prière. Maisha ya Kikristo haistahili kuendelea bila maombi. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la prière. Hakuna maisha ya Il Kikristo n'y bila a pas maombi. d'église sans la prière. Hakuna kanisa bila maombi. Le diable fera tout pour que tu ne pries pas. Shetani atafanya Le yote diable kwa fera ushombe. tout pour éteindre la prière. Shetani atafanya yote juu ashime maisha maombi Parce ndani que le yako. diable sait que Jo kwa maana shetani anajua la kusema prière, maombi c'est une base. inakuya ni msingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable sait que Shetani anajua kusema quand tu pries, pale kunaomba tu deviens fort. unakuya wa nguvu. Il sait ça. Anajua ile Raison pour laquelle jo kwa maana il combat la prière dans eko l'église. nakombanisha maombi Il combat la mkanisa. prière dans ta vie. Eko nakombanisha La maombi maisha prière. yako. Maombi. La prière. Maombi. La prière. Maombi. La prière. Maombi. Jésus dit, Yesu anasema la maison que je suis en train de construire, kanisa nyumba il yangu dit, j'ai kunayenga. bâtiré mon église. Mitachenga kanisa Quand yangu. il parle de bâtir, Pale kuna nasema juu ya c'est kuyenga. que c'est une maison qu'il est en train de construire. Kusema ni nyumba eko na yenga. Et depuis Esaïe, Tangu nabii Esai, Dieu a parlé au travers d'Esaïe il y a très longtemps. Mungu alisemesha kwa nabii Esai kunakuya miaka ya mingi. Il dit ceci, Anasema hivi, que ma maison, nyumba yangu, que la maison Jésus dit que je vais bâtir. ile nyumba Yesu anasema atayenga. Ma maison, Nyumba yangu, ma maison nyumba yangu sera appelée itaitwa une maison de prière. nyumba ya maombi. En d'autres termes, Kusema kwingine, quand on entre dans cette maison tukiingia mwile et nyumba que l'on ne trouve pas la prière, atukute maombi, elle n'est pas une maison de prière. haina nyumba ya maombi. Le vendredi, nous avions donné un exemple. Mukasi tatu tukileta mfano. Lorsque vous trouvez quelque part, c'est écrit maison de couture. Nakuta fashi basha kuandika nyumba ya kutii. Vous entrez dans cette maison de couture, Munaingia fashi peko nashona vous ne mavazi, trouvez pas de machine. amkute machine. On ne trouve pas de machine à coudre. Amkute machine ya Vous kushona entrez dans nayo. cette maison de couture, Munaingia vule nyumba ya il kutii, n'y a pas de maître ruban. hakuna mametre ya Vous vifaa. entrez dans cette maison de couture, Munaingia vule nyumba ya il kutii, n'y a pas d'aiguille. hakuna Vous mashindano. entrez dans cette maison de couture, Munaingia vule nyumba ya il n'y kushona, a pas de tissu. hakuna
kuna matisi. Vous entrez dans cette maison de couture, Ingia mle nyumba ya kuti, vous trouvez qu'on va les servir là. munakuta paka masosison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est écrit là devant maison de couture. Inanjikiwa sema nyumba ya kushona manguo. L'identité de cette maison. L'identité de cette maison. Na ali ya ile nyumba On a écrit la couture. bananjika kushona. Si on ne fait pas la couture à l'intérieur, Kama bashone ndani ya ile nyumba, c'est que cette maison n'est pas réellement la maison de ni couture. kusema ile nyumba haina nyumba ya kushona Jésus manguo. dit que j'ai bâtirai ma maison. Yesu anasema tajenga nyumba Je yangu. bâtirai mon église. Tajenga kanisa Je yangu. bâtirai mon église. Tajenga kanisa Mais yangu. cette église-là, Ile c'est kanisa une maison qui sera appelée maison de prière. itakuya nyumba itaitwa nyumba ya maombi. Lorsqu'on y entre, Pale tunaingia qu'on ne trouve pas la prière, tukute maombi, c'est que l'église a changé d'identité. ni kusema kanisa inapotesha maana yake. Si on entre dans l'église, Tukiingia mukanisa, si on entre dans ta vie tukiingia maisha et qu'on yako, ne trouve pas la prière, tukute maombi, cette maison de prière Il est a nous- déjà perdu son identité. ile nyumba ya maombi shopotesha maana yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que la prière Ni kusema maombi détermine l'identité de l'église. inaonesha faida La ya kanisa. prière Maombi détermine l'identité de la maison de Dieu. inaonesha maana ya nyumba ya La Mungu. prière Maombi détermine l'identité de l'église. inaonesha faida ya kanisa. Parce que sans la prière, Bila maombi l'église est sans vie. kanisa haina na busima. Sans la prière, Bila maombi l'église n'a pas de force. kanisa haina na nguvu. Sans la prière, Bila maombi l'église n'a pas d'avenir. kanisa haina na Sans la masiku. prière, Bila maombi l'église Kanisa. ne vivra pas la main de Dieu. haistaishi mkono ya Le Mungu. diable cherchera par tous les moyens Shetani atafuta manamuna yote pour éteindre ta vie de prière. ya kushimisha Et quand il maisha kwa éteint la maombi. vie de prière, Kushimisha maisha kwa ta maombi. vie sera une proie du diable. Maisha yako itakuwa L'église sera une proie du diable. kanisa itakuwa Alors que Jésus lui-même dit, Yesu anasema je yamo bâtirai mon église. Nasema kanisa yangu Porte de séjour des morts na ne milango ya vont pas mauti dominer sur cette église. haitataula pa kanisa. C'est quelle église Kusema sur kanisa. laquelle les portes de séjour des morts Wale pa milango ya ne vont mauti pas dominer. haitatawala. C'est une église Ni qui kanisa. est appelée maison de prière. Haita kanisa maombi. C'est une église Inakuya kanisa appelée maison de prière. inaitwa nyumba ya maombi. Et nous avons dit aussi que la prière Na tukusema tena maombi n'est pas un acte religieux. haina tendo C'est ya une vie. kanisa, na inakuya ni maisha La yetu prière, c'est mzima. une vie. Inakuya maisha yetu mzima. La prière, c'est une vie. Inakuya maisha yetu Et quand on mzima. parle que la prière, c'est une vie, Na kama nasema maombi inakuya nous avons maisha dit yetu ceci. mzima. Tukisema hivi La prière est considérée comme la respiration de l'homme intérieur. inakuya sama mtu wa ndani vile kona pumuzika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, Maombi c'est la respiration de l'homme intérieur. inakuya kupumuzika kwa La mtu wa prière, ndani. c'est la respiration de ton esprit. Maombi inakuya kupumuzika kwa Pour qu'on voie que cette personne est en vie, jua kujua sala mtu eko unaishi on va voir comment est-ce que la personne est en train de respirer. tangalia namna kama yule mtu eko Et nous napumuzika. avons parlé que la respiration, Tukisema kupumuzika elle contient deux mouvements. iko na mouvement mbili. Premier mouvement, c'est l'inspiration. Mouvement ya kwanza ni kukokota, Et le deuxième mouvement, c'est l'expiration. mouvement ya pili ni kusukuma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est la respiration de ton homme intérieur. Maombi inakuya kupumuzika kwa mtu wako wa ndani. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en vie, Tukiona mtu eko naishi il fait chaque fois ses mouvements. eko paka na kupumuzika, Quand il marche, akitembee il est en train de respirer. eko napumuzika, Quand il dort, kama il nalala est en train de respirer. eko napumuzika, Quand il trouve l'argent, akipata il est makuta en train de respirer. eko Même napumuzika, quand il manque d'argent, hata napusa pour dire mapesa qu'il est en vie, nikuseme kwa la personne est en train de respirer. eko Il est napumuzika, en train de faire ces deux mouvements. eko nafanya Le ile premier mouvement, mouvement ya kwanza l'inspiration, inakuya c'est un mouvement qui permet ni mouvement à l'homme de prendre l'oxygène beba pumuzi parce que les cellules de l'organisme cellules de ne l'organisme peuvent pas vivre
sans oxygène. haistezi kuishi bila Et j'aimerais pumzi. dire à quelqu'un ce matin, Kuonesha mtu mwasuku ton leo, esprit à toi, nafsi ton yako homme wewe, intérieur mtu wako wa ne ndani peut pas vivre sans oxygène spirituel. kuishi bila Et l'oxygène pumzi ya spirituel, kiroho. c'est la Pumzi vie ya de kiroho. Dieu. Inakuya C'est maisha le ya sauvé. Mungu. Sans Inakuya maisha ya Dieu, Mungu. l'homme est mort. Bila Sans Mungu Dieu, tunakufa. l'homme est perdu. Bila Et Mungu par la voie de tunapotea. la prière, Kupitia Dieu est en maombi. train de communiquer Huku na- à ton esprit la vie. Mungu eko na kutia nguvu kunafsi yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par le canal de la prière, Munjia maombi, Dieu est en train de donner à notre esprit la vie. Mungu eko natupatia nguvu kupitia Le jour que maombi. tu arrêtes de prier, Ile siku utacha komba, ton homme intérieur commence à mourir. ule mtu wako ndani anaanza C'est kufa. comme une personne qui ne respire plus. Ikusa ule mtu Ton homme ashipumuzike. intérieur commence à mourir. Ule mtu wako ndani anaanza Ton homme kufa. intérieur se sent étouffé. Ule mtu wa ndani anashika Il y kujifinya. a des mauvaises choses qui vont commencer à rentrer dans ta vie. Utakuya bintu bibabi Il y tazongia a des maisha péchés qui vont yako. commencer à rentrer dans ta vie. Utakuya maisha nzame utakuja Parce maisha yako. que Juu ya tu ne pries pas. aombe tena. Au moment où tu es en train de prier, Pole kunaomba, l'inspiration, huku unabeba c'est-à-dire que tu es en train de recevoir la vie de Dieu. huku unapata La force nguvu kwa divine. Mungu. Unapata nguvu ya kumbingu. Mais la respiration n'est pas faite seulement Na d'inspirer, Aelekee paka kukokota, mais c'est aussi expirer. inaelekea na kutosha. Quand l'homme expire, Pale mtu eko na kokota, il est en train de dégager eko les na déchets. eko na tosha ile ya mubaya. Dans la prière, Mumaombi nous nous déposons, nous nous déchargeons de nos soucis. tukuna acha mashaka yetu. Dans la prière, Mumaombi nous déposons sur l'autel de Dieu tuna acha pa madhabahu les ya Mungu. choses qui dérangent notre cœur. Bile bintu biku Les naziwiza. choses qui dérangent notre vie. Bile bintu biku naziwiza. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendo katika ce Bwana. matin je suis venu t'exhorter Asubuhi leo nataka et pour kusubutisha. te dire une chose, Jua kuonesha kitu que kimoja. tu dois prier, Inaliki que uombe. tu dois prier. Inabidi Nous uombe. avons encore dit le vendredi, Sema tena point n'est mkasitano. besoin d'être expert en prière pour prier. Ailombe ukue mufundi mu maombi juu ombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne demande pas d'être expert pour prier. Ailombe ukuye mwenye kubuyua jo uombe. En ce qui concerne la prière, Inaelekea maombi, c'est qu'il faut prier. inabidi uombe. Il faut parler à Dieu. Il faut useme na Mungu. Si tu dois parler à haute voix, parle à haute voix. Unapenda kusema kwa sauti ya nguvu. S'il faut que tu parles à voix basse, parle à voix basse. Unapenda kusema sauti ya chini, S'il sema faut sauti ya que tu chini. commences à parler en murmurant, parle en murmurant. Unapenda kusema mkushishito. Que tu hausses la voix, useme kwa nguvu. que tu parles à voix Useme basse. kwa chini. Dieu entend la prière. Mungu eko nashikia Il a maombi. besoin que tu pries. Eko na lazima Il uombe. a besoin que tu pries. Eko na lazima La uombe. prière peut prendre plusieurs formes. Maombi naelekea manjia Elle peut namna kwa être une tatu. adoration. Itaweza kuya Elle kuabudu. peut être une louange. Itaweza kuya kusifu. Elle peut être une requête que tu présentes à Dieu. Itaweza kuya namna kani utampatia La Mungu prière aussi maombi. peut être l'intercession. Maombi naelekea tena kule maombi ya nguvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prions, Pale tukunaomba. notre prière peut prendre plusieurs formes. Maombi yetu iko na manamuna Nous mingi. pouvons être en train de prier. Tukunaomba. Dans cette prière-là, Mwile on maombi. ne fait qu'adorer, louer Dieu. Tukupaka na budu Mungu na Nous kusifu pouvons être en Mungu. train de prier. Dans cette prière-là, Mwile maombi. nous déposons les requêtes auprès de Dieu. Tunaacha mamambo yetu mbele ya Mungu. Dans cette prière-là, Mwile maombi. ça peut être une intercession. Tuweza kwa ile Où maombi tu es ya en nguvu. train de prier pour les Ile autres. kunaombea jirani wako. Église de Dieu Kanisa ya Mungu. comprend ces choses. Elewa hivi. Dans le domaine de la prière, Njia ce maombi. n'est pas seulement demander des requêtes à Dieu. Anapaka Dans le domaine de la prière, Njia il maombi. faut aussi adorer Dieu. Inabidi Dans le kuabudu. domaine de la prière, Njia maombi. il faut aussi louer Dieu. Inabidi Dans le kusifu. domaine de la prière, Njia maombi. il faut aussi intercéder. Inabidi kombea bajirani bako. Peut-être toi tu n'as pas de requête, Sengine hauna na mambo ya mais kuombea. tu peux intercéder pour quelqu'un. Ombea jirani wako. Église, Kanisa. Église, Kanisa. comprends une chose. Elewa kitu La kimoja. pensée de Dieu pour toi en cette saison Mawazo ya est Mungu que tu te wakati réveilles dans la prière. inabidi La ulamuke pensée maombi. de Dieu pour toi en cette Mawazo ya saison
Ce n'est pas une maison de critique. Lorsque tu vois ton frère dans la faiblesse et que tu trouves que tu ne sauras pas aller lui parler, la Bible te dit d'intercéder pour lui. Les critiques ne vont rien ajouter. Prie pour la personne. Intercède pour elle. Tu vois tes enfants, il y a un comportement malsain qui commence à être introduit parmi tes enfants. Il ne suffit pas de les gronder seulement. C'est vrai qu'il faut leur parler, mais au-delà de ça, intercède pour eux. Tu vois, les choses ne marchent pas dans la vie d'une personne. Tu vois, les choses ne marchent pas même dans la vie de l'église. Prends le temps d'intercéder. Prends le temps de prier. Parce que l'église, c'est une maison de prière. Tout le monde est un homme de prière à l'église. Toute femme est une femme de prière à l'église. Toute l'église est intercesseur. Toute l'église, ce sont des hommes et des femmes de prière. Par la prière, tu es en connexion avec Dieu. Et Dieu a besoin des gens qui doivent rester attachés à lui. Par la voie de la prière. 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 Et quand tu pries, Dieu entend toujours. Dieu entend toujours. J'aimerais rassurer à une personne, tes prières, Dieu les écoute. Tes prières, Dieu les entend. À chaque fois que tu pries, Dieu entend tes prières. Même lorsque tu pries à voix basse, je te dis que Anne est en train de prier. J'ose croire, elle criait. Elle a crié. À un moment donné, elle s'est fatiguée. Malgré qu'elle était fatiguée, elle a continué à prier. Malgré que la voix ne sortait plus, elle a continué à prier. Bien que la voix ne sortait pas. Dieu a entendu la voix de son cœur. Dieu écoute toujours la prière. Dieu écoute toujours la prière. Dieu écoute toujours la prière. Je t'exhorte, mon frère et ma soeur, de prier. Et à chaque fois que Dieu entend la prière, il répond à la prière. Ce n'est pas une perte de temps. La prière, ce n'est pas une perte de temps. La prière, ce n'est pas une perte de temps. Dieu entend la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient que Dieu entend la prière? Dieu entend la prière. Dieu entend la prière. Mais le problème est que souvent nous voulons qu'il réponde oui à notre prière. Mais Dieu a trois façons de répondre à nos prières. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les Seigneur? Dieu, c'est un père responsable. Dieu, c'est un père responsable. Tout comme toi, tu es aussi un papa, une maman responsable. À chaque fois ton enfant te demande quelque chose, il y a certaines choses, toi parent, tu te dis ça, je lui donne maintenant. Parce qu'il en a besoin. La première réponse de Dieu lorsque nous prions, Dieu accorde ce que nous lui demandons. Et la deuxième réponse de Dieu, il arrive des moments où Dieu dit non à ce que nous lui demandons. L'église comprend cela. Quand tu pries, prends conscience que Dieu entend. Prends conscience que Dieu entend la prière. Il peut dire oui
à ce que tu as demandé. Atakusema ndio kubile unaomba. Mais la réponse peut être aussi non. Na jibu inaweza kuwa tena hapana kwa maombi. Non aussi c'est une réponse. Hapana na tena inakuwa ni jibu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois Dieu n'est pas obligé de nous dire pourquoi il a dit non. Saa zingine Mungu ashina na manamuna kutoja sema juu yani anasema hapana. Des fois Dieu n'est pas obligé de nous dire pourquoi il nous a refusé telle chose. Ashina na mamuna kusema juu anamkatalia kwa hiki kintu. Pourquoi il nous a refusé telle chose en ce temps. Anakatala hiki kintu mwi mais wakati. c'est peut-être après le temps. Ni sengine kupita wakati. Qu'on comprend que hey, si Dieu m'aurait donné cette chose en ce temps-là, moi ici, je serais perdu. Le nom de Dieu, le nom de Dieu est bénéfique pour toi. Le oui de Dieu est bénéfique pour toi. Quand Dieu répond à la prière, il ne dit pas seulement oui. Des fois il dit non. Et quand Dieu dit non, il dit non pour ton bénéfice. Il dit non pour ta vie. Il dit non pour ta bénédiction. Il dit non pour ton avenir. Tout comme un parent responsable. Quand il voit son enfant qui lui demande quelque chose, il trouve que la chose là, à l'âge de mon enfant ici, cette chose est dangereuse pour mon enfant. Un père responsable lui dit, je te donne pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te dit, je ne te donne pas. Je te donne pas. Je te donne pas. Tu as un enfant de 5 ans. Tu as plusieurs voitures. Il y a des voitures que tu as inscrites au nom de tel enfant. Mais à son âge là, ton enfant te dit, donne-moi le contact, je veux rouler. Et papa se dit, moi j'aime mes enfants. J'aime mes enfants. Prends le contact. Roule. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un papa responsable qui peut faire ça? Est-ce qu'il y a un papa, une maman responsable qui peut faire ça? C'est mon enfant que j'aime beaucoup. Il y a 3 voitures que j'ai inscrites en son nom. Comme il a demandé de rouler la voiture, mon enfant a 3 ans, mon enfant a 5 ans, je lui donne la voiture et je démarre pour lui, je le laisse seul dans la voiture et je lui dis roule. Papa, je t'aime. Je te donne ta voiture. Un papa responsable, il a le droit de dire non pour le bénéfice de son enfant. Le temps arrivera où papa lui-même va donner. Le temps arrivera où papa va donner. Et c'est pourquoi vous allez voir avec l'enfant prodigue, la richesse de son père. La richesse de son père, c'était sa richesse aussi. Mais une chose, il avait demandé la richesse pendant qu'il n'était pas mature. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut balancer nos mains? Papa lui a donné la richesse, mais le garçon n'était pas mature. Cela s'est révélé dans sa façon de gérer ce que papa lui a donné. La Bible nous dit, il est parti dilapider, perdre, dépenser. Il est parti perdre ce qu'on lui a donné. Donc il n'était pas mature pour gérer ce que papa lui a donné. Un père responsable de foi, il nous dit non. Quand il voit que nous ne pouvons pas bien gérer ce qu'il va nous donner. Et la troisième réponse de Dieu, des fois papa te dit attends. Il ne dit ni oui, il ne dit ni non, il te dit attends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand papa dit attends,
pale baba anasema vumilia. Il a besoin de voir ta persévérance. Eko napenda Il a uendelee. besoin de voir ta loyauté. Eko napenda uendelee. Il a besoin de voir ta fidélité. Eko napenda une mwaminifu bwako. Quand il t'a dit attends, est-ce que tu es demeuré fidèle à Est-ce que papa? unabakia Quand il mwaminifu? t'a dit attends, est-ce que tu as persévéré dans ce que papa t'a dit de Est-ce que faire? unaendelea mbele Quand il t'a dit attends, il a besoin de voir ta foi. Eko nachunga. Quand il t'a dit attends, il a besoin de voir ta loyauté. Dans le domaine de la prière, Mwali ya maombi. beaucoup de gens prient. Watu wa mingi beko À un naomba. moment donné, ils se lassent. Mara nyingine Beaucoup banachigia. de gens prient. Mara nyingine À banaomba. un moment donné, ils abandonnent de Mara prier. nyingine banaacha kuomba. J'ai analysé. Mina angalia. Je trouvais que Mina ona kusema il y a beaucoup de choses que nous faisons. kubintu vya mingi tukunafanya. Quand nous ne connaissons pas pourquoi nous les faisons, Atuelewa kusema juu ya nini tukunabifanya. quand nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nous faisons telle chose, Pale tunafika atuelewe vile tunafanya bintu bingine. il y a des moments où on va abandonner. Kubintu vingine tutaacha. Tu vas à l'école pourquoi? Unaenda kwa masomo juu ya nini? Tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école. Aujue kile unaenda kwa masomo. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il va à l'école, Ule mtu ashijue kile unaenda kwa masomo. même si on l'inscrit à l'école, Hata wanaandikisha kwa à masomo. une école plus chère, Kwa masomo ya comme bei. lui-même ne connaît pas pourquoi il étudie, Vile mwe ashijue kile il nafundia. arrivera un temps Kutafika où wakati papa ne mmoja. saura pas le contrôler. Papa hasta il va mkontrole. abandonner. Atacha. On peut dire à l'église, priez, priez. Tukonesha kanisa tuombe. Mais l'église ne sait pas pourquoi elle prie. Kanisa aijue namna kani kunaomba. Pourquoi il prie? Juu ya nini beko naomba? Tu pries pourquoi? Unaomba juu ya nini? Pourquoi tu Juu pries? ya nini kunaomba? Pourquoi prier? Juu ya nini C'est la inabidi question kuomba? qu'on se pose aujourd'hui. Juu swali tunajiswali leo. Pourquoi prier? Juu ya nini tukunaomba? Pourquoi prier? Juu ya nini tukunaomba? Pourquoi prier? Juu ya nini tukunaomba? Quand tu comprends le pourquoi, Kama unajua juu ya nini? quand tu comprends le pourquoi, Kama unajua juu ya nini? tu vas prier Utaomba sans que personne ne puisse te pousser bila mtu akusukume. parce que tu connais les raisons pour lesquelles il faut Kwa prier. sababu unajua manamuna ile Des fois, on unazoomba. peut bousculer quelqu'un Parce que tu kusukuma à hapa. faire quelque chose. Yafanya kitu kimoya. Il le fait. Anaifanya. Quand on arrête de le bousculer, Acha kumsukuma. il s'arrête. Anashimama. Parce que Juu ya il ne sait pas pourquoi il faisait les choses. asijue nini kana msukuma afanye bila kanza kufanya. Il est vrai qu'au début, les enfants, Kukumalegelemasha on mtoto. va les réveiller le matin. Tutamlamusha Il busubuhi. ne veut pas partir à l'école, on va les chicoter. Kama ndo kumasomo Mais tutakupika. il y a un certain âge, Miaka on ingine ne peut pas le frapper. Il hatutamupika. y a un certain âge, Miaka ingine lui-même est censé comprendre yeye eko anaelewa pourquoi il va à l'école. juu ya nini eko naenda kumasomo. Quand à cet âge-là, Mwile miaka il ile ne comprend pas pourquoi il va à l'école, asijue juu ya nini anaenda kumasomo, il va abandonner. atebiacha. De fois, on peut bousculer les gens à prier. Sasa tunasukuma abantu kuomba. Mais s'ils ne comprennent pas pourquoi ils prient, Kama abajue juu ya nini beko naomba, ils vont abandonner des prières. batebiacha kuomba. Ils vont attendre un autre jour où on viendra encore le bousculer. Batachunua siku tutakuya kubasukuma juu baombe. Mais quand les hommes et les femmes comprennent Kama banamuke na bana pourquoi ils sont en train de prier, nini beko naomba, eux-mêmes, ils vont s'élever pour prier. batashimama baombe bo wenyewe. Pourquoi prier? Juu ya nini kuomba? J'ai 4 raisons Mikuna vont nous pousser à mfano prier. mbili itatusukuma tuombe. toute notre vie. Maisha yetu tumshime. Première raison, Mfano ya kwanza, première raison, mfano ya kwanza, première raison. mfano ya kwanza. Nous prions Tukunaomba pour manifester notre confiance en Dieu. kuonesha Tumaini yetu. kitumani yetu kwa Mungu. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Biblia kunasema, ça c'est Jésus qui parle. ni Yesu Il kunasema, dit, avant que tu ne pries, avant que tu demandes quelque chose, bila uombe kitu fulani, avant que tu demandes quelque chose, bila ulombe kitu fulani, tu as peut-être besoin d'argent. saa zingine lazima na fedha. Avant que tu ne demandes l'argent, Bila uombe makuta, avant que tu demandes quelque chose, bila ulombe kitu fulani, moi Dieu, je connais ce que tu vas demander. mimi Mungu mnajua kile kunaomba. Dieu dit qu'il connaît ce que tu vas demander. Yeye anajua bila Mais utalomba. pourquoi il te laisse le temps de prier? Dieu anakupatia Dieu, wakati ya si tu kuomba. connais ce que je vais demander, Kama unajua mimi nafia kuomba, ne me demande pas de prier pour me le donner. usinisukume niombe, je unipatie. Donne-le-moi seulement. Unipatie. Alléluia. Amen. Tu connais déjà ce que je vais demander. Unajua vile mimi nataka kuomba. Il dit même avant que tu n'ouvres ta bouche. Asema bila ufungule kinywa chako.
Je connais ce que tu vas demander. Mais tu connais ce que je vais demander. Donnez-le-moi carrément. Au lieu de me faire souffrir par la prière. À chaque fois que tu as des problèmes, à chaque fois que tu as des difficultés, tu ne parles pas de tes difficultés à tout le monde. Tu parles de tes problèmes et de tes difficultés aux personnes dans lesquelles tu as confiance. Une personne à qui tu parles de tes problèmes, c'est que cette personne, tu as confiance en cette personne. Et des fois tu ne dis pas tout à tout le monde. Il y a des degrés de confiance. Celui-ci, je peux lui dire ses problèmes ici. Limite à ce niveau. Celui-ci, il peut monter encore. Celui-ci, je peux lui dire même le problème de mon travail. Celui-ci, il n'a même pas le droit d'entendre ce que je fais. Qu'est-ce qui nous arrive à ça? C'est le degré de confiance que tu as en la personne. Si c'est une personne, confiance zéro. Même si tu vas au marché, tu ne lui diras pas que je vais au marché. Le degré de confiance à une personne pousse de lui montrer tes problèmes. Le degré de confiance à une personne pousse de le cacher certains problèmes. Et Dieu regarde. Dieu regarde. À chaque fois que tu as des problèmes, tu parles à qui? La prière, c'est un moyen où nous manifestons notre confiance en Dieu. Parce que Dieu connaît déjà nos problèmes. Dieu connaît déjà ce que nous allons demander. Mais il regarde avec tes problèmes que tu as, avec tes difficultés que tu as, en qui tu fais confiance. En qui tu fais confiance? Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13. Il dit, si tu es dans la joie, chante. Mais si tu es dans les difficultés, prie. Quand tu es dans les difficultés, à qui tu fais confiance? La personne à qui tu as parlé de tes problèmes, c'est que tu l'as considéré une personne de confiance. Mais une chose j'aimerais te dire, même toi-même tu le sais, même la personne à qui tu donnes des informations te concernant, tu ne lui dis pas tout. Parce que tu sais que confiance en lui, même s'il a 70% de confiance, il n'y a aucun homme en qui tu peux placer 100% de confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une seule personne. Une seule personne en qui nous devons avoir 100% de confiance, c'est Dieu. Quand tu es malade, quand tu as des problèmes d'argent, quand tu as des problèmes dans le couple, aux hommes de foi on dit une partie des problèmes, parce que nous considérons qu'on a des réserves. L'homme est versatile. J'ai toujours dit l'homme est versatile. L'homme peut changer aujourd'hui. Aujourd'hui il peut être dans la joie, demain il est fâché. Raison pour laquelle nous tous ici on ne fait pas confiance à l'homme. Et la parole de Dieu nous dit, soit c'est lui qui place sa confiance en l'homme. À chaque fois que tu donnes les informations à quelqu'un, c'est que tu as un degré de confiance. Mais Dieu est celui-là en qui nous devons avoir 100% de confiance. Et il veut dans chaque problème, en chaque situation, que nous puissions d'abord l'informer par la voie de la prière. Quand tu as un problème et que tu veux le résoudre, même si tu as des moyens de le résoudre, tu commences par la prière. Dieu se dit, mon fils a confiance en moi. Et c'est ce que Dieu cherche. Parce que ce que tu vas lui demander, il connaît. Il connaît les problèmes que tu as. Quand tu ne lui fais pas confiance, quand tu
dit, il a plus confiance en l'oncle qu'à moi. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. La Bible nous dit en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Les bonnes et les mauvaises. Toutes choses. La fête tout comme le deuil. En toutes choses. Les négatifs tout comme les positifs. En toutes choses. Faites connaître à Dieu. Faites connaître à Dieu. Ah, la personne à qui tu fais connaître tes problèmes, la personne à qui tu fais connaître tes projets, c'est la personne en qui tu as confiance. Et Dieu veut qu'elle soit la personne de ta vie en laquelle tu as plus confiance. Dieu mérite 100% de confiance parce qu'il ne change pas. Dieu mérite 100% de notre confiance parce qu'il ne change pas. Dieu mérite 100% de confiance parce qu'il ne change pas. L'homme change. Des fois même lorsqu'il ne change pas, l'homme n'a pas la maîtrise des circonstances. Il peut te promettre demain, mais demain arrive une circonstance qui ne lui permettra pas de t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme, il peut avoir cette volonté de t'aider. Et il t'a même promis qu'il va t'aider. Demain, j'ai toujours donné cet exemple-là. Quelqu'un qui te demande $20. Non, non, je te donne demain $20. Demain à 15h, je te donne $20. Arrivé à 13h, l'homme avait bien préparé tes $20. Et sûrement ce sont ces $20 qu'il avait dans sa poche. À 15h, il t'a promis $20. Mais comme il n'est pas maître des circonstances, à 13h, on l'appelle chez lui qu'il n'y a pas de farine. Alléluia. Amen. Dites-moi, même toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va-t-il donner $20 à la personne qu'il a promis ou il va résoudre le problème de sa maison? L'homme fait confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Nous exprimons notre confiance en Dieu lorsque nous prions. Quand tu ne pries pas et que tu rencontres tes problèmes à gauche et à droite, Dieu connaît tes problèmes et il n'intervient pas parce qu'il s'est dit que tu as plus confiance en tel. Tu as plus confiance en tel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu dois prier. Tu dois prier en toutes choses. Lorsque tu pries, tu exprimes ta confiance en Dieu. Et Dieu est fier des gens qui lui expriment sa confiance. Parce que la confiance c'est la foi. La confiance c'est l'assurance qu'on a en Dieu. La confiance c'est la foi. Et la parole de Dieu me dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Tu veux être agréable à Dieu, aie confiance en Dieu. Aie foi en Dieu. La foi te poussera à prier. C'est la foi. La confiance en Dieu, c'est la foi. Comment on peut expliquer quelqu'un qui est seul dans sa chambre, il n'y a que son lit, une chaise, mais il est en train de parler. Tu parles à qui? Non. Il a confiance qu'il y a une personne invisible à qui je suis en train d'exposer mes problèmes. Même si autour de lui il n'y a personne, il parle. Tu parles à qui? Il a conscience qu'il y a une personne invisible qui est en train de l'écouter. La prière, c'est que Dieu attend que tu lui fasses confiance. Ne pleure pas, parle à Dieu. Quand tu as des problèmes, parle à Dieu. Ephésiens, Philippiens 4 nous dit en toutes choses. Parce
seulement dans les bonnes choses, pas seulement dans les mauvaises choses. La prière est nécessaire en toutes circonstances. Deuxième raison pour laquelle nous prions. La prière, c'est un moyen par lequel nous nous ressourçons de la force et de la puissance divine pour résister aux tentations du diable. Marc chapitre 14 verset 38. Marc chapitre 14 verset 38. Jésus dit aux disciples, soyez vigilants et priez. Priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière, c'est un moyen par lequel nous recevons la force surnaturelle. Nous recevons la puissance divine qui nous permet de résister lorsque la tentation viendra. Et Jésus dit priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5 verset 8 que le diable est comme un lion. Il est en train de rôder. Il est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Et le travail du diable, dans Jean chapitre 10 verset 10, il est là pour dérober, il est là pour détruire, il est là pour égorger, il est là pour tuer. Pendant qu'il est en train de rôder, il cherche une vie à dévorer, il cherche une destinée à dévorer. Et la Bible te dit, avant que la tentation n'arrive, prie pour que tu reçoives la force surnaturelle qui te permettra de résister quand la tentation va arriver. Nous tombons dans la tentation. Nous tombons dans la tentation parce que nous attendons que la tentation arrive pour prier. Les gens attendent que la tentation arrive pour prier. La formule spirituelle, c'est pas comme ça. La formule spirituelle, tu dois prier avant que la tentation n'arrive. Parce que la prière t'accorde de la force, t'accorde de la puissance qui te permettra de résister quand la tentation arrive. Le diable qui est en train de rôder, il est en train de chercher à tenter ta vie, à détruire ta vie. Mais une chose, si tu pries tout le temps, si tu pries sans cesse, il ne pourra pas trouver une porte d'entrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, veillez et priez. À chaque fois que Jésus disait de veiller, à chaque fois que Jésus disait soyez vigilants, parce que la tentation quand elle va arriver, le vent de l'ennemi quand il va souffler, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va souffler. Tu ne sais pas par où ça viendra. Si tu es dans la distraction, tu risques de tomber. Les autres qui sont tombés, tu ne les dépasses en rien. Mais deux fois, c'est juste une petite négligence seulement. La prière, elle est nécessaire en chaque instant. Elle est nécessaire en chaque instant. Est-ce que toi aussi le diable peut te tenter? Est-ce que le diable aussi te combat aussi? Si tu sais que le diable aussi te combat, tu dois prier. 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 Depuis le jour que tu as cru au Seigneur Jésus, tu as déjà lancé une guerre ouverte avec le diable. Tu as déjà ouvert une guerre libre avec le diable. Mais une chose, je te rassure que le diable est un ennemi vaincu.
il est un ennemi déjà vaincu. Et lorsque nous combattons contre lui, nous combattons dans la victoire. Mais tu dois comprendre une chose, avant que la tentation n'arrive, renforce-toi, ressource-toi en force, pour que lorsque le vent de l'ennemi va souffler, que tu ne sois pas cette maison-là qui va tomber. Que tu ne sois pas cette maison-là qui va tomber. Si tu comprends ces deux raisons de prière, et si tu te retrouves dans ces deux raisons de prière, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Que tu aies l'argent, tu dois prier. Même lorsque tu manques l'argent, tu dois prier. Parce que Dieu a besoin de voir si tu as confiance en lui. Pas seulement Dieu. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de combat. C'est un monde où le royaume des ténèbres et le royaume des lumières se battent. Et si tu as choisi le royaume des lumières, c'est que les ténèbres te combattront à tout prix. Alors prie. 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 Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur ces deux raisons. Il y a deux autres raisons qui nous poussent à prier. Est-ce que tu te retrouves dans ces deux raisons? À qui tu fais confiance? En qui tu fais confiance? À qui tu parles de tes problèmes? À qui tu parles de toutes tes difficultés? À qui tu parles de tes projets? Dieu veut que il soit celui en qui tu as confiance à 100%. Et qu'en chaque instant que tu puisses lui parler. Et qu'en chaque instant que tu puisses lui parler. Dieu veut que tu puisses ressourcer. Que tu aies la force de résister au diable. La Bible nous dit résister au diable et il fuira loin de vous. Tu ne peux pas résister si tu n'as pas de force. Tu ne peux pas résister si celui qui est devant toi est plus fort que toi. Tu ne peux pas résister si tu n'as pas de force. Le seul moyen par lequel nous nous ressourçons, c'est par la voie de la prière. Par la voie de la prière. Par la voie de la prière. Ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu, restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? Est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Quand tu ne pries pas, tu deviens faible. La tentation viendra. Le vent de l'ennemi viendra, il va t'écraser. Quand tu ne pries pas, tu ne vas pas résister devant le diable. Quand tu ne pries pas, Jésus dit priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le diable ne dira pas comment il va te tenter. Le diable ne dira pas quand est-ce qu'il viendra te tenter. Nous ne savons pas quand il viendra. Nous ne savons pas comment il viendra. Mais une chose, la Bible nous dit, il est comme un lion. Il est en train de rôder. Il viendra chez toi comment? On ne sait pas. Mais il est en train de rôder. Il viendra chez toi avec la tentation de maladie. Il viendra chez toi avec la tentation de manque d'argent. Il viendra chez toi avec la tentation du péché. Pour que tu résistes, il faut avoir la force. Il faut avoir la force. Et cette force-là, nous la retrouvons lorsque nous passons du temps dans la prière. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Il est toujours amour.
masumu nafungoli motema salo eko na yango